dans la ville de Misra, vivait un jeune couple nommé Martin et Marie. Martin était un entrepreneur prospère, connu pour son intégrité et ses compétences, ayant géré certains des projets les plus prestigieux de la région. Marie, quant à elle, était la fille d'un enseignant respecté et avait grandi à Misra, menant une vie modeste et simple jusqu'à ce qu'elle rencontre Martin. Leur histoire d'amour inspirait beaucoup de gens à Misra. Ils se sont rencontrés lors d'un événement communautaire organisé pour lever des fonds pour une nouvelle bibliothèque scolaire. Marie faisait partie du comité de planification, et Martin avait été invité à parler de l'importance de l'éducation dans la communauté. Dès leur rencontre, il y eut une connexion indéniable entre eux, et ils se sont mariés 1 an plus tard lors d'une belle cérémonie qui a réuni toute la ville pour célébrer leur union. Leur amour s'est renforcé avec le temps, et Martin traitait Marie avec respect et affection, exprimant toujours son adoration pour elle. Leur vie ensemble semblait parfaite, et ils étaient reconnaissants du bonheur qu'ils trouvaient l'un dans l'autre. Marie est rapidement tombée enceinte. À leur grande surprise, elle a donné naissance à des jumeaux, Jean et Samy. L'arrivée des jumeaux a apporté une immense joie et a rempli leur cœur de gratitude. Bien que Martin soit souvent absent de la maison en raison de son travail exigeant, il était pleinement impliqué et savait qu'il devait tout faire pour soutenir Marie. Conscient des défis liés à l'éducation des jumeaux, surtout en son absence fréquente, il a suggéré à Marie d'embaucher une nounou pour l'aider à s'occuper des enfants. Marie était sceptique quant à cette idée. « Chérie, je ne sais pas, mais avec toutes les histoires effrayantes que j'ai entendues, je ne suis pas sûre de vouloir exposer nos enfants à cela. » Martin comprenait les craintes de sa femme, mais il croyait toujours qu'il y avait de bonnes nounous. « Tu sais, il ne sera pas facile pour toi seul de t'occuper d'eux. Je crois que nous pouvons trouver une bonne nounou. Je te suggère de te renseigner. Tu as grandi ici, donc tu devrais savoir qui sont les personnes de confiance à qui tu peux demander de te recommander une personne sincère que tu pourrais employer. » Marie accepta de tenter l'expérience, mais elle n'engagerait personne dont elle n'était pas sûre. Elle préférait supporter le stress seule plutôt que d'introduire un danger potentiel dans sa maison. Après une recherche approfondie et des interrogations, Marie trouva Jeanne, une jeune femme qui venait de s'installer à Misra. Jeanne était orpheline et était venue dans la ville pour chercher une vie meilleure, espérant échapper aux tourments de son passé. Elle avait exercé divers petits boulots avant d'entendre parler du poste de nounou, qu'elle considérait comme une opportunité de changer sa vie. Lorsque Marie rencontra Jeanne, elle sentit qu'il y avait quelque chose de différent chez elle. Jeanne était polie, douce et semblait compétente. Cependant, son expression sombre ne passait pas inaperçue. Elle souriait rarement, son visage était souvent marqué par une expression triste qui la rendait distante. Cela inquiéta Marie, mais après l'avoir interrogée, elle décida de passer outre son apparence, qui pouvait être le reflet de son passé. Marie employa Jeanne et l'observa de près pendant plusieurs jours, regardant comment elle s'occupait des jumeaux. Martin était également préoccupé par l'expression de Jeanne, mais il observa avec Marie à quel point elle prenait bien soin des jumeaux. Ces derniers semblaient adorer Jeanne. Ils pleuraient rarement en sa présence et paraissaient contents lorsqu'elle était là. Ils décidèrent d'ignorer son expression, l'attribuant à sa personnalité. Au fil des mois, Jeanne ne fit rien de suspect ou d'inquiétant, et Martin et Marie devinrent de plus en plus à l'aise avec elle, appréciant même sa présence, rassurés que leurs enfants étaient entre de bonnes mains. Un après-midi, Marie reçut un appel téléphonique d'une vieille amie nommée Mimi. Elles avaient été camarades de classe à l'université, mais n'avaient pas été en contact pendant des années. Mimi expliqua à Marie qu'elle avait du mal à trouver un emploi et envisageait de déménager à Misra pour tenter sa chance. Elle avait entendu dire que de nouvelles entreprises s'étaient installées à Misra, et elle espérait obtenir un poste dans l'une d'elles. En apprenant que Marie menait une vie stable, elle lui demanda si elle pouvait rester chez elle temporairement jusqu'à ce qu'elle trouve ses marques. Marie se sentit désolée pour Mimi, mais lui demanda de lui laisser un peu de temps pour réfléchir. Lorsque Martin rentra à la maison ce soir-là, Marie partagea la nouvelle avec lui. « Martin, te souviens-tu de Mimi dont je t'ai souvent parlé, celle avec qui je faisais toujours mes devoirs ?
Martin hocha la tête, se souvenant. Bien sûr, ton amie de l'université. Elle m'a appelé aujourd'hui. Elle a du mal à trouver un emploi et elle veut venir à Misra pour voir si elle peut trouver un travail dans l'une de ces nouvelles entreprises. Mais le problème, c'est qu'elle n'a nulle part où loger, et ne peut pas se permettre de payer un logement puisqu'elle n'a pas encore d'emploi. Alors, elle m'a demandé si elle pouvait rester chez nous pendant un moment. Je ne lui ai pas encore donné de réponse, car je voulais d'abord en parler avec toi avant de lui donner de l'espoir. Martin n'était pas très à l'aise avec cette idée. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'introduire une étrangère dans notre maison comme ça. Je peux te donner un peu d'argent pour l'aider à trouver un petit appartement au lieu de venir chez nous. Je crois que ce serait mieux. Marie avait été très proche de Mimi à l'époque, et elle croyait que ce pourrait être une occasion de renouer des liens, surtout qu'elle n'avait pas réussi à se faire de nouvelles amies depuis son mariage. Alors, elle persuada Martin, le suppliant de reconsidérer la situation. Je sais que c'est soudain, mais c'est une bonne amie, et je te promets de l'aider. De plus, elle pourrait me tenir compagnie pendant que tu es au travail. Martin réfléchit un moment, considérant la situation. Il faisait confiance au jugement de Marie et savait à quel point son amitié avec Mimi comptait pour elle. Il céda donc. Si tu dis qu'elle est une bonne personne, alors je n'ai aucune objection, qu'elle vienne. Marie fut ravie, merci beaucoup. Je vais l'appeler demain pour lui faire savoir. Quelques jours plus tard, Mimi arriva à Misra, et lorsqu'elle vit la maison de Marie, elle fut émerveillée. Il était évident que le mari de Marie était très riche. Elle entra à l'intérieur et fut fascinée par l'intérieur de la maison. Elle se tourna vers Marie et s'exclama « Waouh, Marie, tu as vraiment réussi ta vie. Une belle maison, un mari charmant et des enfants adorables. » Marie sourit en ignorant ses compliments. « Nous sommes juste reconnaissants pour ce que nous avons, et je suis heureuse que tu sois ici avec nous maintenant. » Au fil des jours, Mimi s'intégra rapidement à la routine de la famille. Cependant, elle ne pouvait s'empêcher de remarquer le comportement inhabituel de Jeanne. L'expression toujours sombre de Jeanne intriguait Mimi, qui l'observait attentivement, essayant de percer le mystère derrière son air sombre. Un soir, alors que Marie et Mimi étaient assises dans le jardin, se relaxant et profitant de la brise fraîche, Mimi aborda le sujet. « Marie, ne trouves-tu pas que Jeanne est un peu étrange ? Elle ne sourit jamais et semble toujours si sérieuse. C'est bizarre. » Marie sourit et lui répondit, « Au début, nous avons pensé la même chose, mais elle est merveilleuse avec les jumeaux. Ils se sentent à l'aise avec elle et elle est fiable. Je pense que c'est juste sa personnalité. » Mimi hocha la tête, mais resta douteuse. « Si tu le dis. J'espère juste qu'il n'y a rien de plus à cela. » Malgré les réserves de Mimi, la vie dans la maison se poursuivit sans encombre. Martin, fidèle à sa promesse, commença à chercher des opportunités d'emploi pour Mimi, qui lui en était reconnaissante. Elle exprimait souvent sa gratitude en aidant Marie avec les enfants et les tâches ménagères. Heureusement, elle commença à travailler, mais supplia Marie d'être patiente avec elle jusqu'à ce qu'elle trouve un endroit pour déménager. Marie accepta et lui dit qu'elle pouvait rester un peu plus longtemps avec elle. « Mimi, ce n'est pas que je veux être égoïste, mais je sens que ta présence ici fait une grande différence. Et en plus de cela, je suis actuellement enceinte, et j'aimerais avoir ta compagnie. Tu sais, mon mari n'est pas souvent à la maison, alors je suis sûre qu'il ne dira pas non. De plus, nous nous entendons déjà si bien. » Mimi fut choquée. « Waouh, tu es enceinte. C'est une excellente nouvelle, félicitations. » Elle accepta et décida alors de rester avec Marie. Marie en parla à Martin, et il pensa aussi que c'était une bonne idée. Depuis que Mimi était arrivée dans la maison, elle n'avait rien fait de contraire à ce qu'on attendait d'elle. Au contraire, elle avait été très utile et soutenante. « Si elle est d'accord, alors qu'elle reste, » dit Martin. Quelques mois plus tard, Marie donna naissance à une magnifique petite fille qu'ils nommèrent Rachel.
Et même si Martin était fréquemment absent à cause de son travail, il restait un père et un mari dévoués, priorisant toujours le bien-être de sa famille. La perte de sa mère due au paludisme, il y a de nombreuses années, l'avait rendu particulièrement conscient de l'importance de la santé. Il veillait donc à ce que sa famille reçoive les meilleurs soins possibles. Il les faisait même prendre des compléments alimentaires pour renforcer leur système immunitaire. Tout semblait parfait pour Martin et Marie, sans qu'ils se doutent qu'ils s'étaient fait un ennemi. Jeanne s'était montrée très efficace, et les enfants s'entendaient bien avec elle. Tout le monde, sauf Mimi, s'entendait bien avec elle, car les autres ne voyaient pas ce que Mimi voyait en Jeanne. Jeanne avait également remarqué que Mimi était visiblement hostile envers elle, sans qu'elle comprenne pourquoi. Mais elle ne s'en préoccupait pas, préférant éviter Mimi. Cependant, Mimi était déterminée à exposer le mystère caché derrière Jeanne et trouvait toujours des défauts à son comportement, la critiquant à chaque occasion. Jeanne savait que Mimi était une amie de la famille, alors elle ne lui manquait jamais de respect et ne répondait pas à ses critiques. Puis, un dimanche après-midi, alors que Martin était en voyage d'affaires, un événement tragique se produisit qui allait tout changer. Marie, les enfants, Jeanne et Mimi étaient tous à la maison, mais Mimi dormait dans sa chambre. Jeanne apporta le repas, du riz et de la sauce, et commença à nourrir les enfants pendant que Marie mangeait son propre repas. À ce moment-là, Rachel avait déjà 1 an. Au fur et à mesure que les minutes passaient, Marie remarqua que les jumeaux, Jean et Samy, ainsi que Rachel, commençaient à tousser violemment. Elle se précipita vers eux et dit à Jeanne d'apporter de l'eau. Ils burent de l'eau, mais la toux ne s'arrêta pas. Marie était inquiète, mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit d'autre, elle aussi commença à tousser. C'était comme si de la poussière s'était coincée dans sa gorge, mais plus elle toussait, plus la toux s'aggravait. Jeanne était confuse face à la situation et donna de l'eau à Marie également, mais soudain, Marie et les enfants commencèrent à se tenir le ventre, se tordant de douleur. Jeanne réalisa que la situation devenait grave et commença à paniquer. « Tata, est-ce que ça va ? Tata, s'il vous plaît, que vous arrive-t-il ? Parlez-moi, je vous en prie », pleura Jeanne, effrayée. Mais le moment où Marie et les enfants s'effondrèrent au sol fut celui où Jeanne comprit qu'il y avait un sérieux problème.